J'ai grandi dans une famille qui n'avait pas de lien particulier avec la religion. J'ai passé la plupart de mon enfance à jouer au football, en club et en dehors, ce qui m'a d'ailleurs préservé de tomber dans la délinquance parce que je faisais aussi pas mal de petites bêtises. J'étais un petit peu sans foi ni loi et mon look c'était cheveux longs, il n'en reste plus grand chose aujourd'hui. Boucle d'oreilles, chaîne en or qui brille. Je passais mes soirées en boîte de nuit, mes week-ends en boîte de nuit. Ma devise, c'était un petit peu carpe diem, hein, profite de chaque jour sans modération. Et un jour que j'étais au lycée, je rencontrais celle qui devait plus tard devenir mon épouse. C'était une chrétienne et j'étais pas sérieux avec elle. Elle pourrait elle-même vous le témoigner. J'étais infidèle avec elle tout en étant avec elle. Et un jour, avec le temps, elle m'a présenté sa famille. Donc famille chrétienne, adventiste, du 7e jour. Mais ça ne me faisait absolument ni chaud ni froid. Je me rappelle que lors de repas familiaux, ils introduisaient le repas par une prière, ce qui me faisait beaucoup rire d'ailleurs, parce que je ne comprenais pas pourquoi. Et ses parents étaient contre notre relation. Ils n'aimaient pas du tout que sa fille traîne avec un petit voyou. Enfin, c'est ce qu'ils pensaient de moi. Et son père en particulier, qui était un ancien d'église, était quelqu'un de très froid, que je trouvais en tout cas très froid, très distant, et qui ne m'aimait pas du tout parce qu'il avait peur pour sa fille et certainement avec le recul il avait raison. Donc un jour mon épouse m'a invité à l'église. Alors j'y allais en sortant de boîte de nuit. J'avais passé la nuit en boîte de nuit et le matin je venais à l'église simplement pour la voir. Ce qui retenait un petit peu mon attention quand je mettais les pieds dans l'église, c'était un petit peu de voir toute cette diversité de personnes, de couleurs qui la représentaient. Et je ne me rappelle pas de grand-chose. La seule chose dont je me souvienne, quand elle m'invitait, puisque je n'y allais que pour elle, c'était certains témoignages de personnes qui racontaient leur expérience avec Dieu, qui me parlaient. Alors il faut savoir que j'étais quelqu'un d'assez superstitieux, qui jouait beaucoup aux jeux d'argent, qui regardait beaucoup les horoscopes, donc certainement pour remplir un vide ou comme si j'étais à la recherche de quelque chose que je ne connaissais pas. Et un jour, son père, ce fameux père que personnellement je n'aimais pas et que lui non plus ne m'aimait pas, m'a proposé d'étudier la Bible, mais d'une manière vraiment froide, rigide. Et par défi, justement parce que je ne l'aimais pas, j'ai accepté sa proposition, mais aussi quand même avec une petite touche de curiosité. Et il a eu la sagesse et l'intelligence de contacter un jeune étudiant en théologie qui a pris contact avec moi, qui a su se mettre à mon niveau et on a commencé à étudier la Bible ensemble. Alors très vite, des questions essentielles me sont venues à l'esprit que je lui posais. D'où est-ce qu'on vient? Que dit la Bible au sujet de l'état des morts? Pourquoi, si Dieu existe, il y a tant de souffrances dans ce monde, etc. Et au fur et à mesure des études, je recevais véritablement des révélations et la vérité me sautait aux yeux et commençait à naître en moi la foi en un Dieu qui était créateur, tout-puissant, mais un Dieu aussi qui, à travers son Fils Jésus-Christ, m'offrait sa grâce et son pardon à moi qui avais certainement beaucoup à me reprocher, en particulier dans la relation que j'entretenais avec celle qui allait plus tard devenir mon épouse. Et au fil de l'eau, je continuais les études sérieusement avec l'idée de découvrir un peu plus ce Dieu-là. Et un jour, lorsque elle m'invita une nouvelle fois lors d'un culte le sabbat matin, je répondis favorablement à l'appel d'un prédicateur à s'engager pour Dieu. D'ailleurs, je me rappelle très bien que mes jambes m'ont levé toutes seules. Et je m'engageais dans les eaux du baptême il y a à peu près 20 ans de cela. Alors ça a changé ma vie. Dans quel sens ça a changé ma vie? Parce que
je découvrais un Dieu qui me soutenait, un Dieu qui m'offrait son pardon, un Dieu qui était présent avec moi même lorsque je choisissais une mauvaise voie. Mes mauvaises habitudes se sont transformées en bonnes habitudes de vie. J'ai oublié de dire que j'étais accro donc au jeu, mais aussi à la pornographie. Donc le Seigneur m'a délivré du jeu et de la pornographie. Et que dire encore si ce n'est que cette découverte, cette relation avec ce Dieu-là m'a fait découvrir un petit peu plus l'espérance d'un avenir meilleur à travers donc cette promesse qu'un jour le Seigneur reviendra nous chercher. Et il m'a aussi et surtout fait découvrir l'amour d'un Dieu. Et je me rappelle très bien le jour où une repentance sincère m'est arrivée lorsque j'étais chez mon épouse. J'avais beaucoup de choses à me reprocher. Et là, c'est comme si le Seigneur me disait, voilà, je t'offre mon pardon, tu as simplement à l'accepter par la foi. Reçois-le. Et je me rappelle que j'avais pleuré ce jour-là. Voilà, aujourd'hui, je ne regrette absolument rien. Je suis marié avec ma chère et tendre épouse, Michal. J'ai 2 beaux enfants. Je sers mon Dieu. Il m'invite bien sûr à partager cet amour-là que j'ai reçu de sa part, qu'il continue de me donner jour après jour. Il m'invite à partager cet amour autour de moi et à permettre à d'autres personnes de le connaître. Et je vous invite vraiment à faire le pas de la foi. Vous n'avez absolument rien à perdre, à chercher, à découvrir ce Dieu-là, notamment tel qu'il se révèle dans la Bible, dans la parole de Dieu. Mais au contraire, vous avez tout à gagner, croyez-moi.